Votre expérience. Nous, avec Juju, on n'a pas d'expérience, mais on a des experts. Oui, on a contacté un préparateur mental, Pierre Gauthier, qui bosse avec des sportifs de très très haut niveau. Lui, il est revenu sur cette façon d'accepter la défaite quand on est sportif de haut niveau. C'est des propos qui ont été recueillis par Grégoire Noailly. Quand on se prépare pour des événements comme ça, on croit trop souvent qu'il faut travailler la motivation à outrance et croire qu'on doit se voir gagner. Je sais que dans l'article, elle dit aussi à un moment donné, je me voyais sur le podium, ça devait être mon moment, etc. Donc on croit souvent qu'on doit travailler la motivation à outrance et se voir gagner sans jamais envisager la défaite en fait. Je sais que dans son article, elle dit aussi j'étais à 250 000 % investi. 250 000 %, c'est trop, quoi. C'est sans doute trop. 100 %, ça suffit. Et moi, même, je préférerais plutôt 99 % parce que ça laisse une marge, quoi. Quand on prépare des échéances comme ça, il y a un équilibre à trouver entre, d'une part, la motivation et d'autre part, la tranquillité, la sérénité qui va permettre d'être libre de jouer. Oui, elle dit aussi, je me demandais si j'étais encore capable de prendre le risque de perdre. Mais perdre, ça ne doit pas être un risque. Quand on est en amont de la performance, OK avec le fait qu'on peut ne pas être bon, qu'on peut perdre, qu'on peut rater, etc., du coup, on n'a plus cette pression qui nous tombe sur les épaules au moment de l'action. Du coup, on se libère vraiment. Et quand on se libère vraiment, c'est le meilleur moyen de gagner. Pierre, le plus dur quand on est